félicitations, vous avez gagné de 10 points d'écart, 35-25. La première mi-temps un petit peu plus mitigée, mais quand même vous aviez 4 points d'avance, 16-12. Quelles ont été les consignes du coach? Tout simplement de continuer dans cette voie-là. Certes, l'écart n'était pas énorme, il n'était que de 4 buts comme tu l'as dit à la mi-temps, mais il y avait pas mal de choses positives. Il fallait peut-être régler 2-3 petites erreurs qu'on avait tendance à faire pour creuser l'écart. Et l'écart est de 10 à la fin, 35-25, mais c'est long à créer un écart comme ça, c'est pas simple. L'équipe en face ne vient pas nous donner le match simplement, il joue, donc il faut prendre le temps de faire l'écart, de gagner les ballons petit à petit, de monter au score, et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Tu as marqué le dernier point, donc quel est ton sentiment là? J'ai eu un peu de chance parce que c'est un arrêt de gardien qui retombe à la fin. Je suis content d'avoir marqué, mais plus globalement je suis content de la prestation collective qu'on a fait parce qu'on n'a pas été très bon le dernier match à Montpellier, donc c'est important de se remobiliser, d'essayer de passer à autre chose en étant unis, en jouant collectivement et en prenant le maximum de plaisir tous ensemble. Justement, en parlant du dernier match face à Montpellier où il y a eu un écart de 33 à 20, comment vous l'expliquez? C'était la Coupe de France, donc vous avez été éliminé. Comment vous expliquez cet écart? Je pense que l'écart s'est fait petit à petit aussi, même si à la mi-temps il y avait 9 buts. Je pense qu'on n'a pas été du tout en réussite des deux côtés du terrain. Il y a eu beaucoup d'arrêts de gardiens de Montpellier, beaucoup de pertes de balles de notre côté, beaucoup d'erreurs défensive en début ou en fin de possession et qui nous ont petit à petit fait l'écart. C'est un peu l'inverse de ce match-là. On a petit à petit perdu pied, on n'a pas réussi à recoller au score et petit à petit ils ont fait l'écart. Donc voilà comment j'explique la défaite en Coupe de France. Alors au mois de juillet, vous aurez un nouvel entraîneur adjoint à Annonay. Donc qu'est-ce que tu en penses? Je suis super content et je pense que tout le monde ici est super content. À chaque fois qu'on joue, on voit son maillot retiré ici. C'est une légende de ce club. Il a passé 10 ans ici, il a tout connu. Donc je suis super content de l'avoir comme entraîneur adjoint et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Concernant les absents, Nicolas Karabatic et Elohim Prandin, combien de temps ils en ont pour leur absence? Alors pour Nico, je pense que c'est la fin de la saison, je pense pas qu'il revienne. Pour Elo, j'espère qu'on pourra le récupérer au plus vite. C'est moins grave que prévu, donc le plus vite possible, et on espère aussi récupérer Mathieu le plus tôt possible parce que lui aussi manque à cet effectif. Donc une dernière question pour la Ligue des Champions. En quart de finale, vous allez affronter Kiel. Comment tu abordes justement cette rencontre au mois de mai? Alors Kiel a lieu dans un petit moment, donc c'est au mois de mai, et je pense que le meilleur moyen de l'aborder, c'est de ne pas se concentrer dessus. Comme le championnat est super serré, je pense que le meilleur moyen d'aborder ce match, c'est de jouer les matchs les uns après les autres, en engrangeant de la confiance, en faisant toutes ces petites choses qui font qu'on gagne les matchs, en s'aidant les uns pour les autres, en communiquant, en étant le meilleur possible pour les coéquipiers et pour l'équipe. Et je pense qu'en ayant ce fonctionnement-là, on pourra préparer au mieux ce match-là, mais qui est dans très longtemps encore.